Nous sommes aujourd'hui le 15 dans le mois de Tevet. Et si vous avez bien remarqué que ce Shabbat, on a terminé Vayehi, la vie particulière de chaque patriarche et de chacun des 12 tribus. Et à partir de cette semaine, on rentre dans le Chumash Shemot. Ve'el Shemot Bnei Israël Abaim Mitzrayma. Voici les noms du peuple d'Israël qui deviennent un peuple et qu'on va traverser quand même 210 ans d'esclavage et après la sortie d'Égypte. Ce qui veut dire que tout le début de la Torah jusqu'à la semaine dernière, c'était une histoire étalée sur 2000 ans. Et à partir de cette semaine jusqu'à la fin de la Torah, il y a une petite histoire de 210 ans d'esclavage qui est classée en une paracha. Tout la suite, c'est 40 ans dans le désert. Pour nous, il y a un grand message qu'on doit le tirer, je pense, cette semaine. Peut-être certains ils vont avoir du mal avec, mais si on arrive à comprendre que chaque noyau, chaque graine doit être mis sur terre, doit pourrir, doit avoir de l'eau et beaucoup de patience, ce qui s'appelle en hébreu Emouna, chaque graine, chaque étape dans la vie a besoin d'avoir une Emouna. C'est quoi une Emouna? Il y a des fois on va voir que les choses, c'est pas normal, ça pourrit, c'est pas correct. Pourquoi il mérite d'avoir ces épreuves? Mais Dieu, il a fait exprès que chaque chose, il faut croire. Même si tu crois, on avait déjà raconté la Gemara qui raconte qu'il croyait dans un rat et dans un trou. Il avait promis à une femme que si je ne me marie pas avec toi, ils vont témoigner. Et ses enfants, après, ils ont été dommagés par ce rat. Ce qui veut dire qu'on peut croire dans tout. Il y a de la force dans la croyance. Mais nous, on est obligé d'en croire dans la plus forte et seule vérité croyance, qui est Dieu. Pour cela, chers amis, quand tu vas maintenant mettre des graines de tomates, si ça sort des oranges, c'est pas bon. Pour quel mérite on a été délivré d'Égypte? Le Midrash il amène Biskut shlosha dvarim nigalu bnei Israël mi Mitzrayim shelo shinu et shmam leshonam malbusham. On n'a pas changé trois choses. Il y a un Midrash qui amène quatre choses, mais on va le garder pour une autre fois. Et ces trois choses-là, c'est notre nom hébraïque, notre langage, apprendre à parler, je ne vais pas dire l'hébreu, mais minimum comprendre ce qu'on lit dans la Torah, et les vêtements. Oui, on a du mal. Il y a beaucoup de nous qu'avec toutes ces années d'exil, toutes ces années qu'on a passées sur terre, on a peut-être oublié notre nom. Mais maintenant qu'on est revenu, chers amis, on a un État d'Israël. Il faut qu'on reprenne notre nom. Si c'est la tomate, il ne faut pas qu'on l'appelle l'orange. Alors même si quelqu'un il a des noms français, italiens, et ça sonne beau, il faut être fier de notre racine, chers amis. Si on a été délivré grâce à tout ça, à nous de faire un effort. Si quelqu'un n'a pas de nom hébraïque, eh bien qu'il va le faire. Qu'il va aller à la synagogue devant un minyan, il va dire à partir d'aujourd'hui je m'appelle comme ça. Et même si tous les voisins, où on est encore dans l'exil, on est encore dans la terre et pas tout le monde y sont là, chers amis, peu importe, minimum une fois par jour, que toi-même tu vas appeler toi-même dans la bénédiction ton nom hébraïque. Alors si on a été délivré grâce à ça et sorti de tout exil, venez à partir d'aujourd'hui, on améliore un petit peu ce point-là. Même quelqu'un qui a 2 noms, 3 noms, un enfant, c'est vrai qu'il c'est dur à l'appeler. Moshe, Aaron, David, viens. Mais une fois par jour minimum dans la prière, quand tu cites Dieu, je veux une prière pour mon fils, Moshe, Aaron, David. Et comme ça, si on arrive entre nous à faire ressortir ce nom à nous, ce nom hébraïque, Bezrat Hashem, très très vite, chacun de nous va être délivré de tous les soucis. Bonne semaine.